la sœur Yana. Je viens vous partager sur la parabole des vierges sages et des vierges folles. Je vais vraiment m'attarder sur le caractère en fait de la Vierge sage et sur le caractère de la Vierge folle. Alors la Vierge sage, on peut voir qu'elle veille sur sa lampe. Elle veille à avoir de l'huile en réserve. Elle est très réactive, elle est prévoyante, elle guette le retour de son époux. Elle ne vit que pour son époux. Sa vie, en fait, c'est son époux. Son époux, c'est vraiment le centre de sa vie. Elle garde sa parole dans son cœur. La parole est vraiment inscrite dans son cœur. C'est inné en elle. C'est normal. Sa parole, la parole de son époux, c'est vraiment ce qui l'a construit, ce qui fait qui elle est. Elle est consacrée, elle est mise à part. Et c'est vraiment son premier amour. Il passe vraiment en premier pour tout. Elle s'est complètement abandonnée. Elle est passionnée par son époux. Et on peut remarquer qu'elle attend vraiment son époux avec impatience. Alors la Vierge sage, c'est vraiment celle qui est distraite, celle qui n'a plus d'huile, celle qui est un peu perdue, celle qui est en retard, celle qui n'est pas consacrée. Elle n'a vraiment pas le temps pour son époux. Elle est vraiment préoccupée par autre chose. Et on peut voir que à la fin, elle n'a plus d'huile en fait. Elle n'a plus d'huile et sa lampe elle commence à s'éteindre. Tandis que la Vierge sage, sa lampe, elle est vraiment tout le temps allumée. Elle est tout le temps allumée. Il est rempli d'huile. Elle manque pas d'huile. Tandis que la Vierge folle, elle manque de l'huile. Parce qu'elle est préoccupée par autre chose. Et son époux, c'est vraiment pas le premier. Je me suis attardée sur une chose qui était vraiment importante. C'était par rapport au vase et par rapport à l'huile. Le vase, c'est l'état de notre cœur. C'est notre cœur. Soit notre cœur est rempli de la présence de Dieu, soit notre cœur est rempli par les préoccupations de ce monde, ou par la haine, ou par les amertumes, ou par le manque de pardon. Mais lorsque nous sommes cette Vierge sage qu'on peut aussi décrire dans Apocalypse, chapitre 3, lorsqu'on parle de l'église Philadelphie, qui est cette église qui garde la parole de son maître dans son cœur, cette église où tout lui est soumis. Et quand on parle, donc je disais, le vase, c'est vraiment l'état de notre cœur. Et l'huile, c'est la présence de Dieu. La Vierge sage, c'est celle qui met son Seigneur en premier. Le Christ est le premier. Elle est consacrée. Elle vit pour Christ. Et la Vierge sage, c'est vraiment cette église de Philadelphie. La Vierge folle, c'est celle qui a un pied dedans, un pied dehors. Celle qui met le Christ en deuxième position. Celle qui ne soucie pas à faire la volonté de Dieu. C'est celle qui se soucie à faire sa propre volonté. Elle n'est pas consacrée. Elle n'a pas le temps pour Dieu. Son vase est rempli de choses de ce monde. Son vase n'est pas rempli de la présence de Dieu. Pour en conclure, il est important de se poser la question de quoi mon vase est-il rempli? Est-ce que mon vase est rempli de la présence de Dieu? Ou est-ce que mon vase est rempli des choses de ce monde? Parce que Dieu attend qu'on soit prêt. Dieu viendra chercher une église qui est remplie de sa présence, une église qu'il connaît, une église qu'il a une intimité avec elle. Quand la Vierge folle vient devant le maître alors que la porte est fermée, quand le maître ouvre la porte, il dit « Je ne te connais pas ». Parce qu'elle n'a pas
penser à passer ce temps avec son maître. Elle était préoccupée par autre chose, son vase était préoccupé par autre chose. Il est temps à l'heure aujourd'hui de remplir notre vase de la présence de Dieu. Remplir ce vase, c'est vraiment quotidiennement parce que Dieu est notre oxygène et sa présence est notre oxygène. Lorsque nous manquons d'oxygène, nos organes commencent à nécroser, commencent à mourir, commencent à pourrir. Alors lorsque nous sommes pas dans la présence de Dieu, notre être spirituel commence à se nécroser. C'est pour ça que je nous invite quotidiennement, on doit vraiment comprendre que la présence de Dieu, c'est notre oxygène. Dieu est notre oxygène dont on a besoin tous les jours. Sans lui, on ne peut pas respirer. J'espère que ce message vous a béni. Que Dieu vous bénisse.